Vous écoutez l'épisode 24 du podcast Business en spa et esthétique, histoire de réussite de l'Institut Julie et Claudie à la Maison Malia avec Marie-Charlotte Remiat. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Marie-Charlotte Remiat, qui est déjà bien connue dans notre secteur puisque beaucoup de gérantes nous disent « Ah, Marie-Charlotte, c'est Julie et Claudie, je la suis sur Instagram ». Effectivement, l'Institut Julie et Claudie, c'est une aventure qui lui colle à la peau, mais aujourd'hui, Marie-Charlotte part vers d'autres horizons puisque dans quelques jours, ouvrira son nouvel espace, Maison Malia. Alors, juste avant de nous parler de ce nouveau projet, j'aimerais te proposer, Marie-Charlotte, de nous raconter ton histoire et notamment ta première aventure en tant que gérante de l'Institut Julie et Claudie. Je te remercie, Tiffaine, et je suis très heureuse de te retrouver sur ce podcast. Julie et Claudie est une institution briaroise depuis 1963 et je suis la 4e génération. Je suis arrivée à 19 ans et il a été mon premier emploi. J'ai repris les commandes de l'Institut 10 ans après et cela m'a fait maintenant 9 ans que je suis la gérante et donc 19 ans que je prends soin de mes clientes. Donc c'est une belle et longue histoire que tu vis au travers de Julie et Claudie, et tu étais d'ailleurs salariée au tout départ. Et lorsque tu as commencé en tant que gérante d'institut, est-ce que tu te souviens quelle était ta vision peut-être de notre secteur esthétique à l'époque de tes débuts en tant que gérante? Ma vision, quand j'ai repris l'Institut, au départ, a été la continuité. Je n'avais pas forcément conscience en ayant la tête dans le guidon. Mes journées, elles étaient très rythmées. Je ne prenais pas assez, de recul sur ce qui pouvait être bien ou moins bien. Je n'avais pas été, habituée non plus à suivre des formations et puis au fil du temps, c'est vrai que les protocoles de marque ne me ressemblaient en rien et je commençais vraiment à m'ennuyer. Et puis j'ai eu un jour une révélation, devenir en fait le centre minceur et anti-âge du Loiret, mais aussi développer les soins holistiques. Mmh. Et tu viens de soulever un point qui est super intéressant, c'est que dans notre secteur, en fait, c'est assez connu, les esthéticiennes sont très friandes de formation, donc ça, c'est un bon point. Mais ce sont bien souvent des formations en technique de soins qu'on choisit et qui sont plébiscitées. Donc toi, tu as eu ça à un moment en conscience, mais tu as aussi fait le choix de développer tes compétences de chef d'entreprise. À quel moment, justement, en tant que gérante, tu en as ressenti le besoin de te former en gestion financière, en stratégie marketing, en management et en parcours client? Oui, ça c'est clair. En fait, c'est en 2018 que j'ai eu une réelle envie de donner un tournant à ma vie professionnelle et offrir autre chose, à mes clientes. Faire de mon centre ma propre vision de l'esthétique, autre que l'esthétique, traditionnelle. Comme tu l'as si bien dit d'ailleurs lors d'un de tes, derniers podcasts, sortir de Vénus Beauté Institut et c'est tellement vrai. J'avais, le réel désir de prendre mon véritable rôle de chef d'entreprise. Je voulais d'abord me former au management, mais pas n'importe lequel, parce qu'on trouve un petit peu tout, hein, formation management, mais je voulais Mmh. vraiment quelque chose de spécifique au métier. J'ai donc recherché une formation dans ce sens et je suis tombée sur ESBE. Après avoir longuement échangé avec toi, j'ai été convaincue que ton parcours d'accompagnement pouvait réellement m'apporter, et m'aider à atteindre ma vision. J'ai donc suivi tes 4 séminaires, puis un coaching personnalisé de 6 mois qui m'ont vraiment aidé à atteindre mes objectifs. Pour continuer sur l'espace membre et actuellement, j'ai la chance de faire partie de ton mastermind, de partager avec toi et Valérie, ainsi que avec 4 autres grandes chefs d'entreprise inspirantes. Mmh. C'est vrai que ça fait
qu'on a quelques années de vécu ensemble. Qu'est-ce que t'ont apporté ces outils de gestion et ces nouvelles compétences de chef d'entreprise? De la confiance et Mhm. de la sérénité. Je suis chef d'entreprise et entreprenante, certes, mais il faut savoir aussi piloter son entreprise pour ne pas prendre certaines décisions qu'on pourrait regretter plus tard. Ton accompagnement m'a vraiment donné un sens, enfin, il m'a aidé à donner un sens à ma structure actuelle et aussi à la naissance du coup de la maison Malia. Et c'est comme ça aussi. Je me souviens d'ailleurs du moment et peut-être tu nous en parles juste après de ce moment où tu m'as partagé au retour de tes vacances. Je sais exactement comment ça va ça prendre forme et c'était le tout début. On se parlait du tout début de cette maison Malia. Tu as acquis justement une grande notoriété avec Julie et Claudie parce que tu es très connue, notamment pour tes photos avant-après qui sont souvent spectaculaires. Et c'est vrai j'ai rarement vu d'aussi beau avant-après. Et ça me fait penser aussi à une autre anecdote parce que je me souviens de ta participation au module marketing et communication, donc dans les anciens séminaires qu'on proposait, où tu as complètement redessiné tes publications avant-après. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ta communication digitale, elle cartonne selon toi? Oui, en effet, ce séminaire de Lyon, je m'en souviens. Et ces fameux avant-après et mes stories qui font le tour du monde, en vrai, j'étais pas prête. Et se retrouver à la une des réseaux du leader mondial de la minceur et de l'anti-âge, c'est incroyable. Et quelle chance que mon travail ait été reconnu de la sorte. Le développement de mon centre est aussi en partie une réussite avec l'endermologie. Et on peut dire que cette année 2018 aura été un véritable tremplin dans ma carrière professionnelle, dans ma vie professionnelle. Alors, selon moi, ce qui est important, c'est soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je connais, j'écoute mes clientes, je parle à ma communauté, ma communication, c'est nous et elle nous ressemble. Il est important de mettre en avant en fait notre travail et étant le centre référence minceur et anti-âge du Loiret, eh bien il faut montrer nos résultats. Ce sont nos propres photos et je ne reposte jamais. C'est uniquement nos créations et nos idées. Et cette communication digitale, c'est notre stratégie de marque. Elle nous ressemble. Mmh. Je reçois d'ailleurs beaucoup de messages de consoeurs, de remerciements. Et nous avons la chance d'avoir une belle communauté très engagée, que je remercie d'ailleurs. Et tout ce chemin, grâce à Julie et Claudie, t'a permis d'envisager aussi ce nouveau projet dont tu rêvais, qui est la Maison Malia. Comment t'es venue justement l'envie de créer un tel projet? Dans l'équipe, nous sommes passés de 2 à 4. Et pour le développement que je souhaitais de la structure actuelle, du coup, enfin, elle n'était plus possible. J'ai le souvenir quand, après 2018, on faisait des heures de dingue avec Margot. Les clientes n'arrêtaient pas de me dire, mais il va falloir pousser les murs, Marie-Charlotte, ça devient plus possible. Donc du coup, j'ai d'abord pensé à ouvrir un deuxième centre. Et je me suis rappelée de ta réaction lorsque, à notre première rencontre, quand je me suis présentée comme vouloir ouvrir plein de centres. Et puis un jour, en vacances, comme quoi c'est important en fait de couper, j'ai eu une révélation. J'ai eu la révélation de réunir mon art de vie dans un endroit et créer un concept unique pour contribuer à l'épanouissement des femmes. Alors, est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus sur ce qu'est la Maison Malia? Alors, je crois profondément que les êtres humains ont de plus en plus besoin de pouvoir se retrouver et se reconnecter à soi dans des lieux magiques, pleins de professionnalisme et d'humanisme. J'ai décidé de réunir dans mon écrin art de vie, excellence, délicatesse et savoir-faire. Nous y retrouverons 4 axes fondamentaux dans l'épanouissement. Nous pourrons retrouver la maison de beauté, le prêt-à-porter, les accessoires, un studio fitness et wellness et le salon de thé et gourmet. Nous accompagnons les femmes dans le mieux-être à chaque étape de la vie et dès septembre, des thérapeutes dans le bien-être vont aussi rejoindre la maison Malia. Donc, c'est un vrai concept vraiment lifestyle, beauté globale et bien-être et mieux-être, comme tu le disais.
Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pour mener à bien ce projet? Prospection terrain, constructeur, cabinet de normes, banque, analyste, enfin business plan. C'est 3 ans de travail intense. Il faut être chef d'entreprise, chef de chantier et cela demande beaucoup d'attention et de temps. Il faut savoir bien s'entourer. D'ailleurs, pour un tel projet, mes compétences d'excellente gestionnaire ont été saluées et m'ont valu l'accompagnement de la banque dans ce beau projet. Comme quoi la phase de préparation, elle est décisive et capitale et c'est souvent ce qu'on explique, aux porteurs de projets de création. Comme tu as été bien préparé avec les outils, de Exactement. gestion de chef d'entreprise, forcément ça ne peut être qu'un succès. Qu'est-ce que tes clients vont pouvoir trouver dans ce nouvel espace de soins? Alors, la Maison Malia, c'est l'art du mieux-être. Chaque visite sera une véritable échappée belle, un moment à soi. Et comme nous sommes toutes uniques, nos parcours de soins le sont aussi, du début jusqu'à la fin. Chaque soin du visage ou du corps est personnalisé. C'est donc l'art du sur-mesure qui entre en jeu. Après un diagnostic précis, nous élaborons nos parcours et tous nos accompagnements minceur et anti-âge sur mesure. Nous apportons beaucoup de bienveillance, de conseils et d'écoute envers nos clientes pour leur apporter des résultats immédiats et sur le long terme. Centre pionnier dans les dernières techniques ou technologies de pointe, nous proposons des exclusivités sur le secteur loiret et alentour, telles que sur la minceur, la fermeté, mais aussi nous accompagnons les femmes dans le bien vieillir avec nos soins facialistes et en dermologie. Au lieu du mieux-être, j'ai voulu créer un espace unique avec le studio Fitness et Wellness avec une nouvelle vision du sport. La Maison Malia a conçu de nouvelles et incroyables expériences wellness et fitness dans son espace où créativité rime avec bien-être et santé. Cet endroit a été pensé pour cultiver votre mieux-être et vous accompagner avec de nouvelles pratiques sportives. Un lieu qui sera intimiste et chaleureux pour l'entretien et la forme corporelle. Un design exclusif, la technologie innovante, la qualité et la fonctionnalité unique de nos produits, en collaboration avec notre savoir-faire, donneront à vos séances de remise en forme une nouvelle dimension. Des cours en tout petit comité, chaque séance accueille un maximum de 5 personnes, permettant au coach de prodiguer à chacun un suivi ultra personnalisé. Et puis, après s'être dépensé ou détendu, il sera possible de prolonger votre expérience Malia en dégustant une pâtisserie, madeleine, cake ou cookies, préparée par notre chef pâtissière, accompagnée d'une divine tasse de thé de notre collection savamment sélectionnée, ou bien un café ou un jus de notre région. Et puis, si vous avez envie de déjeuner, c'est nos chefs étoilés qui prennent le relais pour vous régaler avec leurs recettes savoureuses. Dégustez le tout dans un univers incroyable, choyé et comblé. Laissez-vous aller et oubliez le temps. J'ai pour vous sélectionné des partenaires de qualité, locaux, de saison, pour vous faire découvrir des saveurs exceptionnelles. Un plaisir gustatif au fil des saisons. Maya Délice sera bien évidemment ouvert à tous, sur place ou à emporter. Et puis, la douceur se rehausse de force pour que résulte l'élégance, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, mon lifestyle. Nous illuminons la beauté des femmes à travers une collection de prêt-à-porter et de bijoux de nos créatrices françaises. Se faire plaisir est tout aussi important pour contribuer à vous sentir belle et surtout vous. Voilà le bel univers de la Maison Malia. Eh bien, ça donne envie. Tu as dû goûter, je suppose, toutes les Oui, pâtisseries, tous les plats. C'était la partie. c'est ça. C'est la partie très agréable. Eh bien, ça donne envie en tout cas, et on sent vraiment qu'il y a une histoire en tant qu'expérience client qui a été vraiment pensée. D'ailleurs, du coup, la Maison Malia ouvre prochainement, à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Ça fait des mois et des mois que tu travailles sur plusieurs fronts, sur à la fois l'Institut Julie et Claudie qui était ouvert et où ton équipe reçoit ta clientèle, et à la fois sur la gestion de ton projet de création de centre. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe lorsqu'on ouvre un deuxième centre avec son premier qui est ouvert et qui tourne à plein régime?
J'ai envie de te dire time management, Tiffen. J'apporte beaucoup de bienveillance à mon équipe. C'est le poumon de mon entreprise, hein. Et puis, il y a eu 4 années de procédures et de parcours qui ont été mis en place suite à mon accompagnement chez ESBE. Et puis, en plus, j'ai la chance d'avoir une superbe équipe investie qui a la même vision d'entreprise que moi. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à les former et à transmettre. Et je sais très bien qu'elles sont toutes bienveillantes envers la clientèle. Certes, j'ai dû laisser la cabine et je suis moins présente parce qu'un tel projet demande beaucoup d'énergie, de présence, de vigilance et une préparation hors norme. Et comme pour ma clientèle et mon équipe, j'apporte ma passion, mon savoir-faire et mon savoir-être pour faire de ce lieu un endroit unique, le vôtre, la Maison Malia. La Maison Malia, en fait, ça va être c'est des souvenirs, c'est l'avenir, c'est un nom chargé d'histoire. Chaque univers aura d'ailleurs la sienne. C'est des peurs, c'est des questions, c'est des doutes, des pleurs, des sourires, des partages. Je pense qu'il faut passer par toutes ces étapes. C'est une aventure humaine incroyable et j'ai tellement hâte de vous faire découvrir ce lieu. Voilà. On a un peu ce sentiment aussi, nous, on trépigne un peu d'impatience. Donc, je viendrai visiter un petit peu plus tard, Oui. mais voilà, on attend cette ouverture avec impatience. On parlait de ta vision en tout début d'épisode. Lorsque tu as commencé en tant que gérante d'institut, quelle est aujourd'hui ta vision de notre secteur esthétique? Ma vision, elle est belle et elle est évolutive. En fait, je veux devenir le haut lieu du mieux-être en région Centre-Val de Loire. Et puis, petit clin d'œil à ton introduction, hein. Waouh, c'est la Maison Malia. Je la suis sur Instagram. À vrai dire, j'ai beaucoup d'idées pour l'avenir et je suis confiante. Mmh. Et aujourd'hui, comment vois-tu ton rôle de chef d'entreprise dans ce secteur esthétique? Qu'est-ce qui, selon toi, est facile et plus facile peut-être, et qu'est-ce qui peut être plus difficile quand on est chef d'entreprise dans ce secteur aujourd'hui? J'adore mon rôle, j'aime transmettre, j'aime partager, échanger. J'ai ma propre vision et je ne me préoccupe en rien de ce que font les autres. Je pense avoir déjà un beau parcours à 38 ans, mais ce n'est pas sans peine, ni sans investissement. Ce que je souhaite vraiment pour le monde de l'esthétique, c'est qu'il évolue et qu'il soit valorisé. Je trouve déjà qu'en 3 ans, il y a eu un beau levier et que j'espère voir continuer. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'acteurs engagés, comme toi, Tiffaine, hein, pour notre métier. Je t'en remercie d'ailleurs et je suis certaine que la relève est là. Mmh. Effectivement, ça fait 3 ans, on sent vraiment une grande évolution et on s'en réjouit parce que on va vers de plus en plus de professionnalisation, d'une part, et de très, très beaux projets comme le tien qui prennent jour, grâce à ça. Quelles seraient tes recommandations aux gérantes et professionnels de l'esthétique qui nous écoutent aujourd'hui? Mes recommandations, eh bien, chaque gérante devrait avoir Tiffaine dans sa vie. Voilà, c'est ma recommandation. C'est pas la première fois que je te le dis, mais c'est vrai. En fait, c'est important de se former. En fait, se former, c'est investir dans tout domaine, mais Mmh. il faut le faire intelligemment. Se poser les bonnes questions. Que va m'apporter cette formation, cette technologie? Il y a des formations de pratique, certes, mais il y a aussi des formations de développement de compétences, comme avec tes accompagnements. Et pour moi, en fait, elles ont été tout aussi importantes. Enfin, elles ont été une révélation, c'est certain. Et tout changement demande du temps et de la rigueur. Et c'est important, en fait, pour faire évoluer votre structure, de développer vos compétences d'entreprise. Mmh. Absolument, et ça prend du temps, et tu fais bien de le souligner parce que la recette, magique et miracle, n'existe pas, et c'est un travail, de développement, de longue durée. Merci beaucoup Marie-Charlotte, pour ta participation à cet épisode. Nous te souhaitons bien sûr plein de succès et d'épanouissement pour toi, pour ton équipe, et surtout pour tes clients, grâce à ta belle maison Malia. Je te remercie, Tiffaine. À bientôt. Si vous souhaitez rendre visite à Marie-Charlotte et toute son équipe, rendez-vous à la maison Malia à Briare dans le Loir-et-Cher. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre,
Je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.